What's up YouTube? Le HSP Coup Tiger, la réplique de la Ford Fiesta. C'est le Coup Tiger que j'avais l'année passée. Elle était bleue. Les petites modifications que j'avais faites, en fait, la seule modification que j'avais faite là-dessus, c'est j'avais mis une batterie avec un plus haut ampérage. Ça venait avec une batterie 3500 mAh. Puis j'ai mis un Nanotech 25C 5000 mAh. Quand je l'ai acheté, il était bleu. Cette année, j'ai acheté un nouveau body parce que l'autre, il a passé au travers. So, j'ai dû acheter un autre body. Et j'ai acheté celui-là, un blanc. Les roues, c'est les mêmes roues. Les roues d'origine. Presque tout est d'origine à part certaines pièces qui m'ont lâché, comme les hubs. Les hubs ici. Cette pièce-là, en plastique, qui est solide. Mais c'est le problème quand tu frappes une chaîne de trottoir ou un mur ou n'importe quoi. Puis lui en subit le choc, mais c'est la vis qui débarque. Puis quand il débarque, il prend le filet avec lui. Puis s'il n'y a plus de filet, mais à chaque fois que tu essaies de rentrer une vis, mais ça ne vise plus. Ça m'est arrivé 2 fois. Sur la 3e fois, j'ai décidé d'aller le mettre en aluminium. Et tant qu'à y être, j'ai décidé aussi de mettre le C-Hub en aluminium. Les links de direction est en aluminium aussi. J'aurais pu le laisser en plastique parce que dans les 2 cas ça ne change rien. So, c'est pour ça que ceux d'en haut, je les ai gardés en plastique. Excepté, j'ai fait un petit custom. Je les ai mis plus épais. Les plastiques sont plus épais. Les shocks, c'est d'origine. Les hubs en arrière aussi, je les ai changés. Je les ai mis en aluminium. Le link ici, c'est du RPM qui vient d'un Traxxas Slash. Le upper deck ici est en aluminium. Wow, excusez-moi. Il est en aluminium. Puis en avant aussi. Mais ça vient stock. Puis la barre ici aussi, il vient stock en aluminium. Ça, c'est un petit custom que j'ai fait. Il y a là-dedans mon receiver Red Cat et un receiver Jaro et AVCS de Futaba. J'ai changé le moteur. J'ai mis le même de Hobbywing Crit Run 60 ampères. C'est le même. Puis ouais, pourquoi j'ai changé, c'est parce que j'ai eu un point la switch. J'ai roulé l'hiver avec, la switch était à côté en bas. Il y a plein d'eau qui a embarqué, ça rouillé, ça rouillé. Je pense pas c'est l'eau, mais je pense plus c'est la rouille qui a pénétré puis qui a foqué mon switch. So, je pouvais même plus allumer mon ESC. So, tant qu'à couper, mettre un autre switch, j'ai décidé de m'acheter un nouveau Hobbywing. Ça m'a pas coûté cher, 60$. Puis j'ai acheté un nouveau moteur parce que le HSP, je l'aime pas ben ben. C'est un beau moteur, mais il dure pas longtemps. Les bearings ne durent pas longtemps. J'ai fait un mois, puis après un mois, les bearings m'ont lâché. So, j'ai acheté un autre. J'ai acheté un Trackstar de Tony G. Puis j'ai custom mon heatsink. J'ai mis un fan de Castle Creation. Je trouve que lui crache plus de vent. Puis c'est ça. C'est à peu près ça. Mon cerveau, je l'ai changé aussi. J'ai mis un cerveau. J'ai mis un cerveau Futaba. Parce que le cerveau d'origine de cette voiture, il est pas waouh waouh.
Les roues, ils tournent très 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 lent. Ça, c'est quand même pas si pire. C'est pas le meilleur là, mais il fait quand même bien son travail. Il tourne bien, ça tourne, ça répond. Pas super vite, mais ça répond. Ça répond correct, normal. J'ai pas à me plaindre là. Puis c'est ça. Pour le reste, comme j'ai dit, c'est tout du stock. Beaucoup d'aluminium, il y a beaucoup de plastique. C'est une bonne voiture. Ok, les HSP et toutes hautes HSP, surtout celle-là parce que celui-là, celui-là vient avec déjà beaucoup plus de métal que les autres HSP comme le Brontosaurus, les voitures, puis certains short course truck, à part le destrier qui vient aussi sous le châssis de buggy. Sinon, c'est un beau RC, c'est une bonne voiture, c'est pas cher. Celui-là avec brushless motor, 3300 kV, m'a coûté 280 $. Puis là, j'ai mis un nouveau moteur, j'ai mis un 3520 kV. Puis je roule sur du 3S. So, j'ai pas changé mes spurs, j'ai gardé les mêmes. 26 sur 64. Ici, il y a le ECX Torment, brushless motor, Vélinéon de Traxxas. Beaucoup de pièces de Traxxas là-dedans. Dans le fond, juste le châssis, là, c'est du ECX. Tout le reste, quasiment, c'est du Traxxas. Mais je sais pas, il t'offrait pas sous celui-là. Il était là-dessus avant, mais il t'offrait pas. Genre, quand je roulais, quand je mettais full speed avec 26 dents, mais lui ici, ça jammait, ça saccadait. L'auto se mettait à saccader. So, avec celui-là, il le fait vraiment pas. Même avec un 26 dents, il le fait vraiment pas. Je peux le peser full throttle. Ça a très bon torque. Quick respawn. C'est une bonne voiture modifiée. C'est une très bonne voiture. Aussi bon que HPI. J'exagère même pas. C'est très rigide. Peut-être pas d'origine. Mais de toute façon, cette voiture-là, c'est du HPI. So, c'est ça. Ouais, c'est pas une voiture qui est très populaire, comme j'ai pu voir sur YouTube. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a beaucoup, mais c'est plus des gens de l'Europe qui les achètent. Ou les Chinois. C'est une voiture made in China, on s'entend. Mais pour un made in China, il est rigide, rapide et pas cher. Puis les pièces sont pas chères. Même les pièces en aluminium sont pas chères. Comme les pièces en aluminium que je vous ai montré tantôt, là, ça m'a coûté. Les hubs m'ont coûté 4 piastres la paire. Puis les hubs m'ont coûté 5 piastres la paire. Ceux d'en arrière, je les ai achetés dans un magasin. Dans un magasin près de chez moi, là. Ça m'a coûté 15 piastres. C'est vraiment pas cher là, comparé à du HPI. Si tu achètes aussi, qui est aussi fait en aluminium, ça va te coûter quoi, 25-30 piastres sur internet, puis 40 piastres en magasin. So, c'est ça, c'était le HSP Coup Tiger EP Brushless Motor. A plus.